Vas-y, démarre. Hop. On a trouvé le souci. Après avoir analysé chaque soupape, je conseille aux propriétaires de remplacer uniquement le kit chaîne, hein, et c'est ce qu'il a fait. Il a remplacé le kit de la chaîne complet et voilà, le moteur démarre au quart de tour. Aucune soupape n'a été touchée et le moteur ronronne parfaitement, comme vous pouvez l'entendre. Alors, vous allez me dire comment est-ce que j'ai fait pour analyser les soupapes. Alors, dans un premier temps, j'ai regardé l'alignement des soupapes. Et j'ai bien vu qu'elles avaient une belle tête. Sinon, elles auraient tiré la gueule et le ressort serait bien plus petit. Donc, voilà comment j'ai procédé. Donc, en mesurant eh bien, la hauteur de chaque soupape, en m'assurant que la came ne poussait pas dessus. Forcément, il est bien plus facile de faire uniquement les compressions, mais en s'assurant bien sûr que on a un beau taux de compression. Ici, c'est un exemple de compression que j'ai pu effectuer en s'assurant bien évidemment des données constructeurs. Là, on peut voir que c'est 25 à 31 bars de compression à condition d'avoir une bonne température moteur. Enfin bref. Alors, d'autres moyens tout simples, comme je peux vous montrer là-dessus, c'est qu'en fait, vous voyez que le ressort est bien plus compressé d'un côté que de l'autre. Okay. Donc ça, c'est simplement le moyen visuel. Une fois qu'on a enlevé le cache-soupape, eh bien, on peut se rendre compte facilement qu'il est un petit peu plus grand. Alors voilà un exemple d'une petite soupape qui a fait un bisou au piston. Voilà, c'est un peu compliqué. Un autre moyen efficace de savoir si les soupapes touchent ou pas, eh bien, c'est d'y mettre un endoscope directement dans le cylindre et de s'assurer que le piston ne touche pas. Et là, on voit bien que ça bloque et forcément, c'est problématique. On peut y accéder facilement par les orifices d'injecteurs, de bougies, etc. ou par le collecteur d'admission. Une fois qu'on a déposé la culasse, eh bien, on peut aussi s'assurer de l'étanchéité en mettant de l'essence dans la chambre de combustion. Si ça coule par le côté admission ou échappement, eh bien, on voit bien qu'il y a un problème d'étanchéité. On peut aussi la mettre sous pression, hein, ou simplement y mettre un petit peu une soufflette. En soufflant simplement dans l'orifice, eh bien, on va voir des petites bulles qui vont se créer au niveau de la chambre de combustion et on va voir qu'il y a une petite fuite. Voilà, maintenant le client a récupéré son véhicule, il est hyper content, il a fait de belles économies. On lui avait dit qu'il fallait débourser plus de 8 000 €, il s'en sort ici avec moins de 1 000 € et il a un moteur comme neuf. Voilà, donc d'où l'importance de bien vérifier si les soupapes sont pliées ou pas, hein. Quand on est mécanicien, on se débrouille un petit peu comme on peut. J'avais demandé à pas mal de collègues et on m'a tous répondu que oui, ils m'ont tous répondu pardon, que sur les modèles de ce type, eh bien, les soupapes touchaient à 100%. Voilà, d'où l'importance de vérifier par soi-même et dans ce domaine, on le sait bien, il faut faire confiance à personne. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a aidé et je vous dis à très bientôt.